Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et je vous propose avec un petit peu de retard de tester la voiture à débloquer cette semaine sur Forza Horizon 5. Cette voiture c'est la Toyota MR2 et elle est à 20 points de sélection de festival, donc ça se fait assez vite. Honnêtement cette semaine j'ai dû rush la sélection de festival parce que j'étais un petit peu à la bourre et en genre 40 minutes j'avais débloqué cette voiture là, donc vraiment ça se fait je pense plutôt bien. D'autant plus que si vous avez l'extension Hot Wheels, vous pouvez participer à un défi saisonnier de plus qui vous fera gagner encore plus rapidement cette voiture-là. Donc c'est une voiture qui est de retour d'ancien Forza, on l'avait déjà à l'époque de Forza Horizon 4, celle-ci et de plein d'autres Forza avant ça. C'est pas une vraie nouveauté, mais pour l'instant celle-ci on ne l'avait pas sur le jeu. Donc voilà, ils appellent ça nouveauté exclusive, mais c'est pas tout à fait vrai. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo évidemment c'est comme d'hab, présenter un petit peu cette voiture. Ensuite la tester sans et avec les améliorations, regarder un petit peu les customs et puis voir un petit peu ce que cette voiture vaut tout simplement sur Forza Horizon 5 côté plaisir et côté performance. Donc personnellement je vous avoue que ces voitures là j'en suis pas forcément ultra fan, encore que celle-ci ça va plutôt bien par rapport à la génération précédente, mais que pour la plupart des joueurs de Forza Horizon 5 c'est quand même je pense un bon retour et un beau cadeau. D'ailleurs en parlant de cadeau les gars, sachez que le concours du mois en partenariat avec Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix est déjà lancé depuis une dizaine de jours et vu que le mois de février est plus court que les autres mois, il ne vous reste pas autant de temps que d'habitude pour y participer. Donc si vous avez envie de tenter votre chance, voilà, pour gagner le jeu de votre choix par tirage au sort, n'hésitez pas à cliquer sur le lien concours Instant Gaming que vous verrez sur cette vidéo et puis tout simplement à participer à ce petit concours. Ça peut vous permettre de choper un jeu comme Forza Horizon 5 par exemple, une carte d'abonnement comme le Game Pass, tout ça gratuitement via ce tirage au sort. Donc n'hésitez pas à y participer, ça soutient la chaîne par une occasion. Et vous pouvez bien sûr d'ailleurs aussi laisser un petit like et vous abonner bien sûr pour les prochains contenus, ça aussi ça soutient la chaîne. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la Toyota MR2 est basée sur un projet de Toyota qui date de la moitié des années 70. Et ce projet-là de base, c'était pas forcément un projet de voiture sportive, c'était tout simplement proposé pour pas cher, une voiture agréable à conduire, économique à l'achat mais aussi économique à l'usage, donc on va dire assez économique au niveau des consommations de carburant. C'est un projet qui a été abandonné par Toyota à la fin des années 70 mais qui a été récupéré au début des années 80 et qui au final a vraiment bifurqué sur un projet de voiture sportive. Alors ça se voyait pas forcément des masses pour la première génération, quand même bien moins performante que celle qu'on a actuellement sur Forza Horizon 5 à débloquer. Mais dès la deuxième génération, donc celle qu'on a là maintenant, cette voiture proposait quand même 240 chevaux pour 1200 kg en étant en plus profilée on va dire type coupé sportif. Et en étant en plus une propulsion avec la position du moteur en mode centrale arrière. Donc c'était quelque chose de pas forcément très commun à cette époque-là, et c'est une voiture qui à l'époque a fait quand même pas mal parler, parce que pour le prix c'était vraiment une chouette bagnole. Donc malheureusement les MR2 maintenant ça n'existe plus, mais ça a été plutôt une chouette petite voiture. Et elle est de retour sur Forza Horizon 5. Alors au niveau des performances full stock, c'est quand même pas dégueu, puisque ça fait 0 à 100 en 5 secondes 4. Et la vitesse de pointe est aux alentours des 270 km/h. Donc pour une caisse qui est en classe B, franchement, c'est pas mal du tout. Alors après, ce qu'il faudra voir aussi, c'est peut-être s'il y a des customisations, parce que sur Horizon 4, celle-ci, je crois qu'ils avaient ajouté un kit carrosserie qui était plutôt cool, et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait une petite vidéo en mode Jackie Tuning, mais j'avais vraiment passé au final un bon moment avec cette voiture-là. Donc on va voir s'il y a moyen de faire la même chose sur ce FH5, ou si malheureusement le kit a été supprimé. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'aller pépose au garage. On va regarder un petit peu les customs, les améliorations. Je sais pas trop ce qu'on va faire, on va dire, en termes d'amélioration sur cette voiture-là, parce que je vise pas forcément de jouer dans des catégories de fou, genre S1 ou S2 avec une caisse comme ça a pas trop de sens. Mais j'avoue que si on pouvait la mettre en top A, je pense que ça pourrait être quand même plutôt sympa. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire. Alors on va se faire encore un petit peu de route avec full stock, histoire de profiter du comportement de base qui est vraiment cool. Ça glisse tout seul, c'est pas ultra puissant, donc c'est pas trop traître. C'est assez léger, donc ça peut avoir des défauts, on va dire, c'est pas forcément toujours ultra cool, mais en tout cas pour ce genre de voiture, c'est sympathique. Et puis ça drift un petit peu sans être traître, ça c'est plutôt cool. Je pense que potentiellement c'est quand même une bonne voiture à conduire au volant. Donc encore une fois les gars, profitez-en pour la débloquer, vous n'avez plus que quelques jours au moment où cette vidéo sortira, puisque je la fais malheureusement avec un petit peu de retard. On va se faire une dernière petite pointe, on va se faire un test de freinage aussi, c'est vrai que j'ai pas trop testé le freinage, enfin j'ai pas trop fait gaffe en fait. Ok, ça bloque assez vite, mais ça va, ça freine plutôt bien. Donc écoutez les gars, on va aller au garage et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut lui faire. Alors, qu'est-ce qu'on a de dispo côté amélioration et côté customisation? On va checker ça de suite. Alors, on va avoir des swaps de dispo. Est-ce que par hasard on n'a pas le... Oula, V8 3 litres Racing, il est assez rare ce swap en vrai. Je serais tenté de peut-être le tester en fin de vidéo parce que c'est pas un moteur
qui est si répandu que ça sur le jeu. Je m'attendais à ce qu'ils aient mis 2 JZ en fait, mais non. Donc évidemment, possibilité de les mettre en 4 roues motrices. Donc bah écoutez, on va se l'améliorer, on va regarder les customs juste après, et ensuite let's go. Donc pour vous donner quand même une petite idée de la différence de performance entre l'ancienne génération de MR2 et celle-ci, sachez que l'ancienne sur le jeu full améliorée sans swap, elle sort 395 chevaux, celle-ci on sort 656, donc c'est tout autre chose clairement. Il me semble que l'ancienne génération, donc la première sur le jeu, tape encore une fois sans swap et sans changement de transmission, je crois que ça doit être S1 841 comme indice performance. Donc on va voir un petit peu ce qu'on arrive à voir là sans swap et sans changement de transmission, mais je pense qu'on va être pas loin au final du S2. En tout cas beaucoup plus haut que la MR2 précédente. Effectivement on est en S1 880 et encore on n'a pas changé les jantes ni l'aéro de la voiture, donc on va regarder ça juste après. Puisque oui, j'ai regardé, il y a quelques customisations plutôt sympathiques. C'est les mêmes que sur FH4 si je dis pas de bêtises, donc en gros plusieurs kits Bomex et kits Kaminari. Donc je vous montre un petit peu tout, on va essayer de se faire une version customisée qui me plaît bien. Après évidemment on a chacun nos goûts et chacun nos préférences. Mais je trouve que c'est plutôt effectivement une bonne base, hein, le petit kit Bomex. Donc on va checker, je vous montre un petit peu toutes les pièces, comme ça vous saurez si pour vous c'est intéressant ou pas de la débloquer. Ah d'accord, donc c'est plus ou moins la même chose, le kit Bomex, mais en un peu plus fat. Ouais, ça pour le coup je vais peut-être le laisser full stock. L'arrière, qu'est-ce qu'on a? Kit Bomex et kit Kaminari, qui est pas trop mal d'ailleurs, les deux sont cool. Et puis évidemment, petit bas de caisse, donc il y a un peu moins de choix. C'est surtout le pare-choc avant au final, hein, qui vous donne vraiment du choix. Hop, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la suite du kit Bomex au final, on a mis le kit Bomex partout. Donc c'est plutôt pas dégueu. Après évidemment ce qui fait bizarre pour l'instant c'est qu'on a les jantes de base qui sont des 5 branches pas très jolies. Mais on va déjà changer la taille, changer les modèles de jantes. Et puis après ça devrait être déjà beaucoup plus cool. Bon le moins qu'on puisse dire c'est que ma config est pas discrète. Mais j'en suis assez content au final. Et en vrai, encore une fois, je sais que j'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos. Mais je le redis encore une fois. La customisation c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Alors je dis pas que toutes les voitures du jeu doivent avoir des customisations. Parce qu'il y a des modèles qui s'y prêtent pas forcément. Enfin... pas envie de customiser une Yesco par exemple ou une Chiron, quoique voilà, ça pourrait être encore intéressant pour certains, mais pas forcément pour tout le monde d'ailleurs. Mais toutes ces voitures là on va dire un peu toutes les anciennes JDM, toutes les voitures européennes ou aussi même américaines on va dire entre les années 80 et début 2010, ce qui représente quand même je pense 300 à 400 voitures sur le jeu, mériterait d'avoir plus de customisation parce qu'une petite caisse comme ça en fait qui de base paie pas forcément de mini, qui est pas ultra puissante mais qui a justement un peu de potentiel niveau amélioration et un peu de potentiel niveau customisation, ça donne qu'on a envie tout simplement de la conduire, on a envie de rouler un petit peu avec, on a envie tout simplement de passer du temps avec, voilà, et de s'en faire un build un peu unique. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas avec beaucoup de modèles au final. Alors par contre vous l'aurez vu c'est assez bourrin, la caisse on est en S1 882 et on a quand même une caisse qui envoie fort, hein. Et qui est en plus là en mode turbo, donc autant vous dire que pour avoir cette puissance là sur un petit moteur comme ça, le turbo il souffle fort, il souffle tard mais il souffle très fort, donc il y a moyen que ce soit un peu traître, très clairement. Oh voilà, ok d'accord, c'est traître. Je me suis un petit peu chauffé là, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner, je me suis dit ça va passer, bah non c'est pas passé. Bon après là voilà on va dire que c'est un petit peu en mode conduite extrême, après je pense qu'en conduisant on va dire normalement en mode sportif mais sans plus, en faisant un peu gaffe aux accélérations, vous voyez ça passe sans trop de soucis. Et la voiture ayant un petit gabarit, propu et un peu de gouache en vrai, c'est chouette à conduire. Donc ouais, clairement je vous recommande de débloquer cette voiture là, franchement j'ai envie de dire enfin un peu de custom, ça fait franchement longtemps qu'on n'a pas eu une voiture sur le jeu rajoutée sur laquelle il y avait vraiment de la custom. Même la 400Z qui a été rajoutée il y a quoi, il y a une semaine au moment où je fais cette vidéo, une semaine, ouais, 10 jours on va dire, elle a aucune custom, alors pourtant c'est une caisse qui elle est enfin, très préparée, alors même si elle est récente, mais il y a déjà plein de constructeurs, plein de kits ultra connus, et bah, malheureusement sur FH, il y a juste voilà, pas moyen de la customiser. Donc dites-moi d'ailleurs un petit peu ce que vous en pensez, hein, si pour vous, encore une fois pour le prochain Forza, peut-être que 450 voitures suffirait si elles avaient toutes plusieurs customs. Ou si, bon, au contraire, vous êtes plus team voiture d'origine, juste les perfs améliorés et ça vous vient comme ça. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et peut-être que Forza l'a pas encore trouvé là-dessus. Voilà, peut-être qu'en vrai, le bon juste milieu là-dessus, même si, bon, le jeu a d'autres défauts, je dirais que c'est The Crew 2, hein, qui présente moins de voitures, mais qui propose parfois, on va dire, des exclusivités un peu plus intéressantes, et surtout sur chaque voiture, même les grosses hypercars, même vraiment toutes les voitures du jeu ont au moins 5 ou 6 kits complets différents, que vous pouvez personnaliser et vous pouvez vraiment choisir chaque pièce. Donc c'est vrai que là-dessus, Ivory Tower ont toujours été très bons et je pense que ça va continuer pour les prochains jeux.
Donc ouais, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bon, moi perso, je pense que je vais bientôt couper cette vidéo parce que la voiture est quand même... Bah, on en a fait le tour, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas une grosse nouveauté, on l'avait déjà sur les Page 4, elle est cool à conduire, c'est vraiment une chouette voiture, il y a des chouettes configs à faire, avec voilà, des petites jantes modifiées, avec un peu plus de puissance. C'est cool à conduire, mais c'est pas non plus une giga grosse nouveauté. De toute façon, pour cette mise à jour 17, la seule nouveauté, c'est la 400Z, le reste, c'est que des retours d'anciens Forza. Et bon, ça, je pense clairement que les joueurs de Forza Horizon 5 s'en sont un petit peu lassés de cette manière de faire. Donc ouais, on va arriver à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Sachez que ce lundi, je vais faire une petite session multi en live, voilà, en vocal comme j'ai fait il y a quelques temps. Donc si ça vous tente d'y participer, d'assister au live, n'hésitez pas à venir follow la chaîne Twitch. Puis n'hésitez pas bien sûr à claquer votre Twitch Prime. Si vous avez Amazon Prime, ça vous permet de se tenir gratuitement et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter éventuellement, si vous avez envie de communiquer avec moi, m'envoyer des messages privés, des news, voilà, si vous voyez d'autres leaks sur Forza Horizon, vous pouvez me les envoyer là-bas et ça fait toujours plaisir. Et puis pensez évidemment, comme d'hab, que vous pouvez utiliser le lien de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit et profiter de plein de petits prix sympas, voilà, en soutenant la chaîne par les mots-cases. Donc le lien Instant Gaming, j'en parlais tout à l'heure pour le concours, mais vous pouvez aussi acheter vos jeux là-bas, ça soutient la chaîne par les mots-cases. Vous pouvez utiliser le lien Matal.net pour ceux qui veulent se refaire une config, changer de matos ou quoi. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment c'est faisable aussi en donnant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, qui vous fera là aussi profiter de plein de petits bonus et ce qui soutient vraiment la chaîne sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bon, écoutez, je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.